Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes tous plus ou moins sensibles à l'opinion des autres. Tous sensibles, en fait. Je me souviens, il y a un certain nombre d'années, j'avais rappelé le magasin où nous avions acheté une imprimante pour leur dire que malgré la réparation, l'imprimante était encore en panne. Et le commerçant, fort sympathique, m'a dit très honnêtement, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Et je peux vous faire un prix sur une imprimante neuve, mais donc vous vous débarrassez de l'ancienne. Je vous demanderai simplement, si vous la mettez à la décharge ou sur le trottoir, de retirer l'étiquette du magasin, parce qu'il ne voulait pas que dans un quartier où tout le monde se connaît, des commentaires ou des opinions négatives sur ces produits. Hein? Toi, Seigneur, en revanche, on ne te voit jamais agir en fonction de l'opinion des gens. Les pharisiens, d'ailleurs, te le disent. Tu es toujours vrai. Tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne. Toi, Jésus, tu es vraiment libre. Tu t'adresses en vérité à toute personne, qu'elle soit grande ou petite, qu'elle ait du pouvoir ou pas. Mais pourtant, un jour, on entend le Seigneur se soucier de l'opinion des gens, apparemment. C'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Au dire des gens, dit Jésus, qui est le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Et ses disciples qui l'entourent s'empressent de rapporter les rumeurs ou les théories, d'ailleurs assez surprenantes. Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Pour les gens de l'époque, Jésus était un mort qui est revenu pour apporter un message de Dieu, parce que Jean-Baptiste avait été décapité peu avant. Les foules aimaient Jean-Baptiste. Élie, c'était un homme extraordinaire, enlevé au ciel sur un char de feu. On disait qu'il allait revenir un jour. Alors on disait tellement de choses sur toi, Jésus. Mais on voit que finalement, tu n'es pas très intéressé par ta popularité ou ton niveau d'appréciation, et tu continues la conversation avec tes disciples en leur demandant, cette fois personnellement, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenez position. » Et cette deuxième question de Jésus ne suscite pas une foule de réponses comme avant, mais peut-être un silence. Il n'y en a plus qu'un qui parle au bout d'un moment, c'est Pierre, qui affirme « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». C'est la réponse la meilleure. Tu es le Messie, ou le Christ en grec, c'est celui qui a reçu l'onction, tu es celui qui est tout uni à Dieu et que le Sauveur attendu, et tu es le Fils de Dieu vivant, c'est-à-dire tu es divin. C'est magnifique cette réponse. Et ça lui vaut des félicitations de la part de Jésus. Avec quand même la précision que la réponse ne vient pas de ses petites capacités à Pierre. Mais Jésus nous dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et puis le Seigneur va plus loin et lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il avait déjà changé son nom. Tu es Pierre, tu es solide. C'était il y a quelques années auparavant, mais là il lui dit, je vais bâtir mon église sur cette pierre. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de sanctifier, le pouvoir aussi de Pierre et du pape, des évêques, des successeurs sur la confession. Alors, magnifique promesse de Jésus à Pierre, mais aussi grande responsabilité. Être pape, ce n'est pas simplement occuper un poste élevé, mais c'est accepter le poids et accepter de rendre des comptes à Dieu. Dans cette méditation, je l'enregistre à un moment où notre pape François est hospitalisé, ça semble pas grave, mais nous prions pour sa santé et puis surtout aussi pour sa force pour porter cette responsabilité qui n'est pas rien, qui ne sera pas rien.
Ah, justement, aujourd'hui, nous avons cet évangile parce que c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre, dans le missel, hein, la chaire avec un E à la fin. La chaire, donc, c'est le siège, hein, c'est la tribune depuis laquelle on enseigne. La chaire de Saint-Pierre, hein, la chaire du pape, ce n'est pas une chaire d'université, même si certains papes ont été professeurs comme Benoît XVI. C'est pas une chaire honorifique hein, qu'on peut accorder à un professeur à la retraite. Cette chaire hein, qu'on fête aujourd'hui évoque le magistère suprême du pape, c'est-à-dire sa tâche d'enseignement, selon la mission confiée par le Christ. Et le Seigneur a dit à Pierre que l'Église ne va pas disparaître, que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Elle n'est pas comme les autres institutions humaines, même des entreprises très solides, des États, même des nations, même des civilisations, peuvent disparaître, sont mortelles, hein, selon le mot de Paul Valéry, après la Première Guerre mondiale. Mais l'Église ne peut pas mourir ou disparaître, parce qu'elle est l'Église du Christ. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Elle est magnifique. Mais nous savons bien, l'Église, ce sont aussi les hommes et les femmes qui sont dans le Christ par le baptême. Et dans cette composante humaine, il y a beaucoup de sainteté, mais il y a aussi beaucoup de faiblesse. Et c'est pas la peine, Jésus, de revenir maintenant sur les différents scandales qui nous ont tellement surpris. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le carriérisme dans l'Église, hein, les gens qui sont là pour finalement se servir au passage. Ou la tentative qu'on a vue hein, de remplacer l'enseignement du Christ par des idées personnelles, ou empruntées à des théoriciens. On a vu des théories marxistes essayer de s'infiltrer dans la foi, il y a un certain temps, ou des essais actuellement d'arranger l'enseignement de Jésus pour approuver le divorce ou la pratique volontaire de l'homosexualité ou d'autres choses. Hein, et ces sujets sont importants parce que la foi ne doit pas être altérée. Hein, si on altère la foi, c'est gravissime. Saint Paul disait aux Galates, hein, si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qui soit anathème, enfin qui soit réprouvé, que la vérité soit rétablie. Alors, nous voulons aimer l'Église, Jésus. Bon, souvent, chez les jeunes, il n'y a pas trop de problèmes. C'est peut-être chez les personnes plus âgées qu'il y a le danger de la défiance, se méfier de l'Église ou du manque de foi, ou le danger de souligner les crises. Hein, bon, toutes ces réunions à répétition, heureusement, je crois que c'est un peu terminé dans les paroisses, hein, sur la crise des abus, etc. Chez les jeunes, c'est peut-être pas ça le problème, mais nous avons peut-être, hein, si on se met dans les jeunes, le danger d'un certain manque de sensibilité parce qu'on se rend pas trop compte. Et on se dit, bon, la paroisse, ça va, ou j'ai trouvé un groupe qui me plaît, et on n'a pas une vision universelle de l'Église. Alors que chez les saints, et même chez des jeunes saints, comme chez Sainte Catherine de Sienne, par exemple, 14e siècle, elle est morte à 33 ans, il y avait vraiment une sensibilité énorme à la santé de l'Église. Catherine de Sienne, elle a exercé un conseil spirituel auprès de plein de gens, hein, et même auprès du pape de l'époque, qui résidait à Avignon, lui a demandé de revenir à Rome. Elle a beaucoup voyagé, et avant de mourir, elle disait « Mais je quitte mon corps, j'ai consommé et donné ma vie dans l'Église et pour l'Église, ce qui met une grâce très particulière. » Ou François d'Assise avant elle, hein, ou Jeanne d'Arc. Le Christ et l'Église, c'est tout un. Ou Saint José Maria, qui était triste dans les années 70, hein, et qui pleurait même. Et un de ses collaborateurs, qui est médecin, qui est le cardinal Herrans, qui vit toujours, et il disait qu'en tant que médecin ou psychiatre, il ne comprenait pas tellement bien cette tristesse, hein, qui n'était pas dans les livres de médecine, hein, mais c'était une tristesse d'un saint, en fait. C'est une sollicitude pour l'Église. Alors Jésus, que je ne sois pas étourdi, hein, c'est-à-dire que je sois à la fois optimiste et réaliste. Hein, l'Église, et toi, c'est tout, hein, que je sois sensible à l'Église pour la servir du mieux que je peux, à la place où je suis dans le monde, pour être passionné par cette Église universelle qui est ton corps.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.